nous escrime et t'exprime exécrablement. Y et Z. Pour désigner la tête, le latin classique disait caput. Ce mot a donné l'ancien français chef, très courant, mais qui ne se rencontre plus guère au sens propre, sinon dans des expressions comme couvre-chef, qui couvre la tête. En revanche, il est très courant dans des expressions dérivées. D'une part, au sens de personne se trouvant en tête d'un groupe humain, le chef de l'État, le chef de famille, le chef de cuisine devenu le chef tout court. On retrouve ce sens dans le chef-lieu, le lieu principal d'un département, et dans le chef d'œuvre, le chef-d'œuvre, l'œuvre capitale d'un compagnon. Ensuite, au sens de extrémité d'un objet ou d'un lieu. On disait le chef d'une ville. Et venir à chef signifiait venir à bout, d'où achever. On retrouve ce sens dans le dérivé chevet, extrémité d'une église ou d'un lit. Pour désigner la partie supérieure du corps, le latin familier, lui, usait d'une métaphore, d'un terme qui signifiait poterie ou vase, testa. Nous disons bien, nous, de nos jours, la fiole, la calebasse, la cafetière. Testa a donné l'ancien français test, puis tête, qui, dès le début de la langue, concurrence chef et l'élimine au cours du XVIe siècle. Pourquoi ? On n'en sait rien. Toujours est-il que la très nombreuse famille de chefs, chef-d'œuvre, adjudant-chef, cheftaine, a été proprement décapitée. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypotaxe, oxymore.